Bonjour à tous. Bon ben voilà, c'est le moment d'installer notre VMC double flux sur notre vieille maison. Donc je vais pas vous montrer exactement comment j'ai installé les détails, les trous, les ceci, les cela, parce que je pense pas que ça intéresse beaucoup de monde comment on fait un trou dans un mur, comment on pose les grilles de ventilation. C'est pas ça qui importe le plus. Ce qui va m'importer, c'est de vous montrer le bon système, ce que moi j'ai éventuellement amélioré, ce que je pense avoir amélioré, parce que pareil, je ne suis pas professionnel dans la VMC double flux, je suis un bricoleur, mais des choses qui me paraissent évidentes surtout. Et puis j'ai la chance de ne pas avoir de comble et d'avoir un grenier. Donc moi la VMC va se trouver dans le grenier, au chaud. Donc je pense que je vais peut-être récupérer même un peu plus des 72% donnés pour cette VMC. Parce qu'elle sera déjà au chaud, elle ne sera pas au froid. Et bon, elle est en polystyrène, donc j'ai pris ce modèle-là parce qu'il est assez silencieux. Et puis je l'ai eu à bon prix puisqu'elle vaut 350 € chez Leroy Merlin et j'ai pu la toucher à 100 € sur le Bon Coin toute neuve. Donc j'en ai profité à ce prix-là. Fallait pas la laisser passer. Donc je vais vous montrer où c'est que je vais l'installer. Je vais pas vous montrer éventuellement comment je vais la fixer, mais je vais pas vous montrer tous les détails, les trous, parce que je me suis fait déjà assez chier. Parce que dans la rénovation, c'est plus compliqué que dans le neuf. Parce que je suis sur une maison à 2 étages et donc il a fallu passer dans les faux plafonds et entre les planchers, les gaines. Mais ça, je vais pas vous embêter avec ça, parce que il y a d'autres vidéos sur YouTube qui vous expliquera ça peut-être mieux que moi, et puis ça sert à rien de l'avoir 10 fois expliqué. Bon, mon but c'est de vous montrer le résultat final, de voir la comparaison surtout en taux d'humidité sur la maison, et puis voir si ça fonctionne à l'avenir. Et puis après je rajouterai des options parce que j'ai prévu de monter des thermomètres digitaux sur les entrées-sorties de enfin pas chaque bouche d'air, mais sur l'insufflation, sur la sortie d'air et puis sur l'air qui rentre dans la VMC pour voir les différences de température et les taux d'humidité. Mais ça sera plus tard quand je les aurai reçus. Je les ai commandés pour l'instant. Je les ai reçus et je vous dirai aussi que je les ai commandés. Et puis bon, c'est du bricolage, mais c'est une expérience. Donc si ça marche, ça pourrait intéresser peut-être d'autres personnes. Donc bon, ben c'est parti. Je vais vous montrer exactement où c'est que je voulais installer. J'ai installé cette VMC double flux. Voilà l'emplacement que j'ai réservé à la VMC. Donc c'est sous le rampant, hein. J'ai 30 mètres carrés de rampant où j'ai mis mon bureau. Et là, juste au-dessus de l'escalier, de la cage d'escalier, je vais installer la VMC. C'est une place perdue. Donc autant la mettre là. Là, vous avez les entrées-sorties d'air que j'ai percées dans le mur. Je vous montrerai dehors ce que ça donne. Voilà le résultat une fois posé. Donc je suis pas mécontent de ce que j'ai fait parce que je ne l'ai pas réellement fixé sur le mur. Je l'ai posée sur une équerre, celle de dessous, là, que l'on voit en bas. Elle est posée sur l'équerre et elle est tenue par des équerres sur les côtés. On va voir ça de plus près. Voilà ce que ça donne de plus près. Donc, vous voyez, l'équerre est fixée au mur, mais le bloc VMC est posé sur l'équerre. Et après, j'ai mis une équerre de chaque côté du bloc VMC pour éviter qu'elle bascule de gauche à droite ou de droite à gauche. Et comme ça, elle reste indépendante. Je peux la sortir si je veux. Donc le système marche bien. Elle n'a pas basculé pour l'instant. Et puis je verrai peut-être pour isoler le mur. C'est un mur en pierre, mais bon, je ne vois pas l'intérêt de l'isoler. Mais bon, on verra ça plus tard. Bon, là, c'est l'installation traditionnelle des tuyaux, comme toute VMC. Là, j'arrive du rez-de-chaussée, je passe par les planchers et le faux plafond. Et puis, j'ai fait les raccords avec des PVC de tuyaux d'écoulement d'eau à l'origine. Il y a de 80 et du 125. Et puis après, j'ai raccordé à la VMC comme toute VMC est raccordée. Voilà, ça c'est l'extraction. Où j'aspire, ça c'est la cuisine. Et là ici c'est l'insufflation, l'air qui arrive de l'extérieur et qui rentre dans le bloc VMC. Et bien sûr, de l'autre côté, l'aspiration des pièces et je recrache ça à l'extérieur. Alors vous voyez, les deux tuyaux sont côte à côte. Vous pensez que les deux sorties sont côte à côte, mais pas du tout. J'ai fait un petit système de façon à éviter d'aspirer l'air que je recrache. Voilà ce que ça donne à l'extérieur. Donc le tuyau du haut sert pour le refoulement vers l'extérieur et le tuyau juste en bas avec le coude, c'est l'insufflation. Donc j'aspire l'air depuis l'extérieur. Là en haut, je vais mettre un cabochon au bout
de puisard, voilà, comme celui-ci. Je vais le mettre pour que ça fasse plus propre et repousser un petit peu le tuyau vers l'intérieur. Après, dessous le tuyau d'insufflation, eh ben, j'aspire l'air donc plus bas pour éviter d'aspirer l'air que je recrache. Donc j'ai mis un tuyau qui descend le long du mur et au bout, eh ben, je pense descendre le tuyau un peu plus bas à 30 cm du sol, mais là on est on va dire à 1,20 m du sol. Et puis j'ai mis une grille pour éviter que les insectes rentrent dans l'insufflation. Et bon, mais ça marche bien, hein, mais je verrai après plus tard les températures pour voir exactement à quelle température rentre l'air dans la VMC. Ici, j'ai rajouté un tableau supplémentaire avec une coupure, sachant que la ligne est directe depuis le tableau pour la VMC, mais j'ai voulu rajouter une protection supplémentaire de façon à pouvoir couper la VMC lorsque je suis dans le local technique et je dois changer les filtres. Donc, j'ai prévu ce tableau supplémentaire. Dans ce tableau ou à côté, j'intégrerai aussi des interrupteurs supplémentaires pour gérer la vitesse en local, puisqu'il est prévu aussi des interrupteurs au rez-de-chaussée pour régler la vitesse en distant. Voilà, donc bon, mais ça n'a pas été sans mal. Ça s'est bien passé, l'installation. Pas de problème apparent. Après là, elle est en petite vitesse 30 watts. C'est limite pour la maison. Je vais la pousser à 50 watts. Pour le type de maison que j'ai, mais à 50 watts elle est un peu plus bruyante, donc après je vais poser de l'isolation supplémentaire autour pour éviter que ça résonne trop, surtout au rez-de-chaussée, et puis ici à l'étage, parce qu'ici j'ai mon bureau aussi. Bon, maintenant on va l'ouvrir et puis je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur et l'essence de flux, ça peut être très intéressant à voir. Voilà, ça fait une semaine que la VMC, enfin non, 15 jours maintenant que la VMC tourne, voire 3 semaines, et on voit quand même que les filtres sont déjà dégueulasses. Ça, c'est le filtre d'aspiration de la maison. Tu vas me dire, la maison est pas propre alors. Hein. Mais les bus de refoulement, c'est pareil. Hein. Alors, c'est un peu plus propre, mais on voit que ça filtre bien, quoi. Que la merde, il y a de la merde dans l'air, quoi. Donc, voilà à l'intérieur. Donc, il y a 2 turbines. Une pour aspirer, une pour refouler. Et au milieu, ben, vous avez l'échangeur. Alors, l'échangeur est pas trop mal fait. Donc, il y a des filtres de chaque côté. Et l'échangeur, c'est des filtres de plaques en nid d'abeille. Je vais mettre la lumière pour voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Et ils alternent une plaque sur 2 dans un sens dans l'autre, de façon à réchauffer tout l'ensemble. L'idée n'est pas trop bête. Moi j'ai trouvé ça astucieux. C'est bien. Donc à suivre la durée de vie dans le temps du système, quoi. Mais bon, voilà, c'est bien. Je la trouve sympa, elle n'est pas bruyante, assez silencieuse. Là, je vais vous montrer l'essence de flux et vous expliquer après ce que je vais faire à l'avenir sur cette VMC. Voilà donc le principe de fonctionnement. L'air rentre dans la VMC donc par l'entrée d'air propre, traverse l'échangeur et après sort du côté de l'insufflation d'air propre où vous alimentez en général le salon, salle à manger et les chambres. Après, l'air est aspiré par la VMC au niveau de l'aspiration air vicié. À ce niveau-là, vous aspirez tout ce qui est zone humide essentiellement, donc les WC, les salles de bain et la cuisine. Ça traverse l'échangeur et après ça sort au niveau de l'aspiration sortir air vicié et ça va vers l'extérieur, c'est-à-dire sur le mur comme je vous ai montré avant dans la vidéo. Le rôle de l'échangeur thermique est le suivant. L'air chaud, enfin l'air aspiré, l'air vicié qui est aspiré par la VMC traverse le nid d'abeille, réchauffe les plaques en plastique et s'échappe après vers l'extérieur. Et l'air qui rentre traverse les plaques en plastique qui sont opposées dans l'autre sens. Et comme les plaques en plastique se sont réchauffées avec l'air chaud, et bien l'air frais qui rentre se réchauffe naturellement à travers ce nid d'abeilles. Alors l'augmentation de chaleur ne doit pas être énorme, je le mesurerai ultérieurement avec des thermomètres, mais c'est le but de fonctionnement.
Voilà, l'installation est pratiquement finie. J'ai encore quelques bouches d'insufflation à monter, encore une bouche d'aspiration pour notre salle de bain. Et après, je vais montrer les hygromètres et les thermomètres sur le caisson pour voir ce qui se passe dans ce caisson pendant le fonctionnement. Je viens de recevoir les hygromètres que j'ai commandés chez AliExpress. Les thermomètres sont toujours pas arrivés, mais bon, je pense qu'ils vont bientôt arriver. Et puis, je vais aussi m'attarder sur les interrupteurs pour faire varier la vitesse en local. Et je referai une vidéo pour vous montrer tout ça une fois tout fini. Donc ça sera pas pour tout de suite, mais dans tout cas je tiendrai à faire une vidéo pour clôturer l'installation de cette VMC. Si vous avez aimé cette vidéo, et bien, vous cliquez sur j'aime, ça fait pas de mal. Et si vous voulez voir la future vidéo de la suite de l'installation de cette VMC, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.